Coucou. Allez. Est-ce que tout est bien fermé? Oui. Coucou mes gens, ça va? Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut tout le monde. Ouh. Mon Dieu, la fatigue de ça. Vous êtes là, hein? Connectez-vous. 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 C'est vendredi aujourd'hui. Le vendredi, tout est permis. Non, peut-être pas tout. Parce que premier vendredi de carême. Donc, il faut aller au chemin de croix là. Voilà, il faut aller au chemin de croix, mes gens. Hein? Pour ceux qui... il fait froid. Est-ce que ça va? Dis donc, vous avez du mal à vous connecter, hein? Vous avez du mal à vous connecter, là, hein? Il y a un problème ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Chantal, Kelly, hello, ça va? Bip les autres. J'ai dit de biper les autres. Chantal, ça va? Mon Dieu. La fatigue, c'est vendredi. Hein. Vendredi, en général, on est fatigué. Que ce soit bon ou pas. On est fatigué le vendredi. Bon, ça va mes gens? On va recommencer fort la promo. Hein, parce que je sais que vous aimez la promo. Mais sachez qu'avec la promo, moi aussi, je n'avance pas. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas trop. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà là, qui sont venus profiter. Oui, je suis d'accord, parce que moi-même, je donne un peu les billes et tout. Je suis venu donner l'occasion aux gens de pouvoir aussi se débrouiller et tout ça. Mais sachez que après, je ne vais pas faire le monde. Hein. Ouais, un peu, non. Je ne vais pas donner des possibilités aux gens. Et puis moi-même qui viens aussi pour apporter ces possibilités et que je ne puisse pas bénéficier de ça quand même. Donc c'est bien beau. Vous aimez quand c'est du bon. Mais sachez que quand c'est bon, il faut savoir aussi dépenser derrière. Hein. Hein? Je ne suis pas aussi cher que ça. Avec tout le travail que je fais. Parce que du fait maison, ce n'est pas donné. Je fais, je montre. Tout le monde voit. Donc c'est pas du vite fait. C'est pas du faux vrai ou vrai faux. À l'inverse, est-ce que vous voyez? Donc quand même, il y a du rendement derrière, il y a de l'attente, il y a le goût, il y a quand même les efforts qui ont été fournis avec un résultat. Bien sûr qu'il soit coûteux, mais bon, tu ne peux pas vouloir quelque chose de bon et puis payer ça moins cher. Tu ne trouveras pas. Ça, c'est impossible. C'est impossible carrément. Vous voyez un peu, non? Donc, ça va revenir. Bientôt, ça va revenir. Les opportunités. Hein? Mais pour l'instant... Ah, ok. Les opportunités vont revenir, mais pour l'instant, j'essaie d'évaluer ce qui est possible. Comme là, actuellement, je n'arrête pas de vous le dire. Les gens qui réservent les week-ends pour leur mariage. Donc, n'hésitez pas. Beaucoup m'appellent. Mais je pense que vous allez seulement me harceler quand ça sera déjà que l'été arrive. Je ne sais pas ce que vous attendez. Mais sachez que là, ça va être vraiment du
Faut commencer à réserver maintenant. Chantal Kelly, ça va? Qu'est-ce que tu dis? Yvonne. Coucou ma Yvonne, ça va? Mohamed. On dit quoi? Normalement, je pourrais passer aussi par là. Non, je vais passer ici. Je vais passer ici, là. Nana, comment tu vas, Nana? Ça va? Nana, 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 nana. Oups, désolé. Ouf. Oups. Désolé, monsieur. Le refus de priorité, ça, c'est très grave, ça. En circulation, un refus de priorité. Heureusement qu'ils ne venaient pas fort, hein, parce qu'il y en a qui sont là, même comme ils ont la priorité, ils ne ralentissent pas, ils ne regardent même pas. Hein. Donc, Christine, ça va? Christine. Coucou ma Valère. Comment tu vas ma Valère Kossé? Comment tu vas? Comment ça va Valère? Ah bah. Tu es où la tata? Monique Malétier. Alors, je suis où là? Je suis du côté de Saint-Fargeau. Je suis du côté de Saint-Fargeau. Je viens de passer la gare qu'on appelle Pont-Thierry là. Normalement, je vais par là. Ici, normalement, ici, c'est un stop. Et là, il y a une voiture qui vient. Et ici, je fais quoi? Voilà. Voilà. Et je continue. Et je continue. Ça va être le chemin de croix tout à l'heure. Normalement, c'est 18 h. Il y a 18 h et il y a 20 h, je crois. Là, il est quelle heure? 17 h 15. Je vais aller chercher Nicolas. Nana, qu'est-ce que tu dis? Ça va bien, Tata Doudou? Contente de te voir en forme. Mais oui, moi je suis tout le temps en forme. Hein. Je suis tout le temps en forme. Je dors bien. Je fais la suite bien. Je vais très bien. La maman. Et ça, c'est Valère qui me répond comme ça. En tout cas, sachez que je suis bien contente aussi de vous lire. Je suis bien contente de vous lire aussi parce que ça faisait longtemps. Mais bizarrement, l'envie me revient comme ça pendant la période de carême où justement on doit être concentré. Et cette envie me vient comme ça de vouloir sortir et puis discuter avec vous et tout ça. Direction assistée. Alors, qu'est-ce que tu me dis toi? Tu dis quoi du Japap actuel entre Marlène et la Porsche? Hi! En tout cas, toi tu sais que pour ma part déjà ça me loupe souvent. Direction assistée. Quand tu viens là avec les trucs là, viens doucement, hein. Parce que tu sais que moi je ne dois pas... Enfin, il faut connaître que moi je suis du genre... j'aime pas trop me mêler parce que ça me rattrape trop vite. Si vous voyez un peu. Je vais donner mon point de vue, mais je suis pas vraiment celle-là qui va venir s'attarder. Parce que j'aime pas trop, en fait, si vous voulez. Si vous avez remarqué ça, j'aime pas trop qu'on parle sur moi et tout ça là. Donc...
Moi aussi, j'essaye souvent de faire le japap comme les autres, mais je sais pas m'attarder parce que ça me rattrape vite. Vous voyez un peu, non? Je suis beaucoup plus quelqu'un qui fait attention à sa moralité parce que je ne peux pas titiller quelqu'un pour rien. Si vous me voyez vraiment sortir et que je reste et je m'attarde dessus, sachez que ça a touché, ça m'a vraiment touché. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis humaine. Si vous me voyez vraiment sortir. Mais quand je viens, je rigole et tout. Et tout ça, ça se travaille parce que c'était avant que je me laissais souvent fondre comme ça, là, que j'arrive. Je suis vraiment très énervée. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Les maintes fois que j'ai eu vraiment à ouvrir ma bouche, parce que je me disais que bon, je vais aussi faire dans le mood. Le mood de quoi? C'est le game. Le game, c'est, voilà, je te titille aussi, je raconte du n'importe quoi, je dis que ce soit vrai ou pas, ben de toutes les façons, allez, on balance tout et tout. C'est un peu ça, le clash, vous voyez un peu, non? Donc, que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. Je viens, je balance. Eh ben, moi, j'ai du mal un peu comme ça. Moi, j'ai du mal un peu comme ça que j'arrive. C'est pour ça que vous voyez que je ne suis pas souvent trop là-dedans. Parce que je suis aussi le genre de personne qu'on va titiller facilement. C'est-à-dire que quelqu'un va venir là, juste histoire de te provoquer. Hein? Elle va venir. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que des vipères, des mauvaises personnes, des morpions. Vous voyez un peu, non? Que tu es là comme ça, là, parce que tu as eu à contracter peut-être un canapé qui a été souillé, tu vois. Et puis, voilà, et le morpion s'est implanté parce que tu as eu à contracter ce canapé souillé là. J'espère que vous me saisissez un peu, tu vois. Et du jour au lendemain, bing, tu sursautes comme ça là, le morpion t'a déjà mordu. Là où tu ne t'attendais même pas. Est-ce que tu vois? Et tu regrettes ce jour pourquoi tu es allé t'asseoir sur ce canapé là. Pourquoi? Parce que bon, peut-être il y avait quelque chose qui t'attirait, ou tu te dis que bon, cette personne-ci quand même, tu es humaine, il faut quand même, il y a des gens qui, tu la laisses, canapé souillé ou pas, tu la laisses là-bas dans son endroit. Tu n'y vas même pas un seul instant. Vous n'avez jamais entendu là que quand tu vois quelqu'un qui est dans la merde, ben laisse-le dans sa merde. Parce que si tu pars seulement pour dire que tu vas déjà l'aider, eh ben c'est là où la merde va te suivre. Et ça va te suivre vraiment. Hein. Donc moi, en ce qui concerne Marlène et la Porsche, ça c'est le combat des géants. C'est le combat des géants, c'est entre eux là-bas, ils côtoient les personnalités, ils se connaissent, parce que quand tu les entends parler, et ben, quand toi tu ne connais pas, tu vas aller dire quoi? Sur les gens que tu ne connais pas l'existence et tout ça là, mon frère. Moi j'ai quelle personnalité là-bas? Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je suis qui? Non. Donc, moi, je ne vais pas aller m'asseoir pour côtoyer. Moi, je sais vite me remettre à ma place. Hein. Je connais très bien ma place. Hein. Donc, je ne vais pas aller vraiment parler de... Je regarde, j'écoute aussi. Et puis, bon, parfois même, je n'écoute même pas. Je peux commencer quelques 5 minutes. Et puis après, bon, après, je zappe. Je zappe pourquoi? Parce que je n'ai plus la capacité de supporter ça. M'asseoir pour écouter vraiment un clash. Je n'ai plus, moi, cette capacité. C'était vraiment avant, où tu t'intéressais à la vie des gens et puis tu te dis, ah ouais, ah bon? Donc c'est comme ça? Surtout quand vous ne vous côtoyez pas. Surtout quand le pire, c'est que vous ne vous êtes jamais salué. Est-ce que tu vois un peu? Ou alors, vous avez eu à vous dire bonjour, comme ça, 1-2 fois. Ça ne veut pas dire que vous vous connaissez forcément. Mais la façon qu'on va venir te donner ton curriculum vitae, c'est ça qui me wanda. C'est la façon qu'on va venir te verser ton curriculum vitae. C'est-à-dire qu'on parle de ta vie. C'est comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Comme si tu avais côtoyé la personne et tout. Et moi, ce que je trouve choquant et que je trouverai toujours choquant, c'est ma personne, c'est moi. Sachez que je suis comme ça. Le pire, c'est cette petite sensibilité que moi j'ai. C'est ça. On va me traiter de tout, mais malheureusement, je suis comme ça. Ne soyez pas étonnés qu'un jour qu'on ait eu à manger ensemble, boire et tout ça, et que j'ai été heurté un tant soit peu dans
dans mon côté sensible, hein, je vais vous appeler, hein, ça va parler entre nous et puis ça va s'arrêter là. Mais ce sera très difficile pour moi de venir m'asseoir et puis de créer quelque chose derrière. Non, 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 je ne connais pas ça. Quand je ne suis pas prête, je ne parle pas, je ne dis pas. C'est que je ne suis pas encore prête. C'est comme ça que je suis. C'est que je ne suis pas encore prête. Peut-être je vais aller me confier à quelqu'un d'autre que je pense aussi que cette personne peut être comme moi. Ça veut dire que on a tous besoin de se confier, on a tous besoin de parler, on a tous besoin. Mais si des fois ça sort souvent, c'est l'interprétation de l'autre. C'est ça qui va faire en sorte que, ben, parce que tu n'étais pas encore prête à affronter la personne avec qui tu as eu le problème directement et tu as eu à te confier. Et c'est cette autre personne-là qui va porter le problème et d'aller transformer ça à sa manière. Et c'est ça qui va créer un problème. C'est ça qui nous crée souvent des malentendus, des incompréhensions. Sinon, tout problème s'arrange. Hein. C'est nous qui refusons souvent d'accepter que ce problème peut s'arranger. Hein? Et après, chacun a sa moralité, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son éducation, chacun a sa culture, chacun a sa façon, chacun a son environnement même. Parce que l'environnement dans lequel tu vis, ce n'est pas forcément le mien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a des sensibilités différentes, il y a des univers différents, il y a des façons différentes de percevoir. Donc, pour moi, de mon éducation, j'ai le sang du maquereau. Direction assistée, toi, tu as vu ça, non? J'ai le sang du maquereau. Mais je ne me laisse pas souvent faire à chaque fois. C'est parce qu'on est dans les réseaux sociaux et comme je me suis donné quand même une ligne éditoriale, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup parce que de par ma famille, je suis issu quand même d'une grande famille. Ah oui, ma famille ne se limite pas seulement à ma mère. Bon, déjà, j'écoute ma mère beaucoup parce que si ce n'est que ça, franchement, il y a des fois, je serais sortie. Hein. Vous savez, nous tous, on a un caractère de cochon à un moment donné. Mais quand tu as des parents qui te parlent, quand tu as de la famille, tes frères, hein, qui te parlent quand même tout autour, hein, tu as des sœurs et tout ça, tu as ta sœur, c'est-à-dire chacune a sa façon de voir les choses, justement pour éviter de mettre la famille comment on appelle ça, de mettre la famille vraiment sur un podium. Est-ce que vous voyez un peu? Pour éviter de mettre la famille sur le podium. Donc, tu es obligé d'assumer. Tu acceptes certaines choses et tu prends sur toi. En fait, c'est ça. Parce que s'il faut venir se justifier à chaque fois parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à dire si sur toi ou sur ta famille et tout ça, on ne va jamais finir. Et sachez que moi, ce que j'ai encore appris des réseaux sociaux, parce que nous tous on est là, on apprend. Hein. Faut pas croire que nous sommes les acteurs et vous êtes là. Non, ça nous concerne nous tous. J'ai encore appris ici, dans les réseaux sociaux, ici à Facebook, que plus tu viens t'exposer avec ta vie de famille, les gens vont t'apprécier. Ah oui, machin, oh c'est bien, oh ceci et tout. Les gens vont t'apprécier et tout. Tu as une idée, les gens vont venir. Oh franchement, oh non, c'est trop bien. Ça franchement, non, continue comme ça, c'est bien et tout ça. Mais figure-toi que, parce que tout le monde ne t'aime pas, ça il faut accepter. Hein. Tout le monde qui vient te mettre les cœurs là, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment vraiment, hein, mais c'est parce qu'ils veulent que tu sortes tout ce que tu as. Tu vois un peu? Ils finissent de tricher ça. Et ce sont les premiers qui vont encore se retourner contre toi demain ou après-demain. C'est-à-dire que ce qui est en bien, ils vont transformer ça en mal. À Dama, quand on te remet encore ça sur le visage, on te dit que c'est toi ça. Tu regrettes. Eh ben, regardez-vous encore. Moi, je parle des acteurs, hein, parce qu'il y en a qui ne supportent pas se revoir après. Eh bien, il faut se revoir un peu après. C'est-à-dire, comment tu étais avant, ce que tu as eu à faire avant pour animer la galerie. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est que c'est l'argent. Donc, les gens sont prêts à tout. À venir s'exhiber, à venir faire ceci, à venir raconter des conneries, à venir... Il y a plein de trucs et tout. Vous pouvez. C'est ouvert pour ça. Mais, regardez-vous avant.
entre ce qui se passait avant que tu pouvais faire et ce que toi tu peux même faire maintenant. C'est-à-dire que quand tu te revois encore, tu te dis mais putain, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Même si c'est pour l'argent, hein. Parce que Facebook paye tous les mois. Alors, tu auras des moments où les gens vont te signaler, en veux-tu, en voilà. Moi, on m'a signalé pendant 1 an. Quand on parle de page là, c'était la période où j'étais en train de dire qu'on m'a signalé pendant 1 an. Est-ce que vous comprenez? On m'a signalé pendant 1 an. Parce qu'il y a des gens comme ça, juste par méchanceté, ils n'aiment pas te voir. Et quand ils imaginent que toi, tu gagnes de l'argent, alors que c'est au profit de tout le monde. Tu dis que tout le monde peut avoir de l'argent qui vient de Facebook. Il suffit que tu aies 10 000 abonnés. C'est tout, hein. Voilà ce que Facebook te demande. Tu as 10 000 abonnés et puis tu crées comment on appelle ça? Un contenu. Il faut que tu aies du contenu. Moi, ce que je viens faire là, moi, je trouve pas ça que c'est un contenu. Mais comme je suis déjà connu, franchement, je suis connu partout où je vais. Les gens, c'est-à-dire, je ne peux même pas péter un genre que je dis que je sors un peu, je m'avais pété dehors. Non, tu vas entendre, Tata Doudou, ça va? Tata Doudou, ça va? Non, mais attends. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand tu revois encore tout ça, et qu'aujourd'hui, les gens sont en train de gagner de l'argent, au lieu de gagner de l'argent en créant des contenus, tu peux créer un contenu, tu restes là-dessus. Il y a un petit jeune que j'aime bien souvent regarder là. Il fait souvent, il vient souvent, après il commence à danser. Tchac, il se positionne là comme ça là. Il écrit un message. Ça c'est un contenu. Voilà quelqu'un qui a eu à réfléchir. Il s'est dit mais purée. Ça, c'est pas mal ça. Pour rien comme ça. Le gars, si ça se coupe mes gens, sachez que je vais passer une zone où il y a le réseau qui dérange. Mais après, ça va revenir. Mettez les cœurs. Appuyez. Appuyez. Hein? C'est-à-dire, ce petit jeune-là, j'ai trouvé ça intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que lui, il vient seulement, il danse sa chose. Il écrit un message. Le message, ça peut être que hier, j'ai lu ça. Il dit que oui, eh ben, tu peux changer de partenaire. Tu peux changer de partenaire. Soit tu peux faire quoi là? Mais oui, tu peux changer de partenaire, je crois, soit pour 1 million. Mais ton million ne va jamais changer en banque si tu divorces. Un truc comme ça. Après, il vient, il danse. Il fait comme ça là. Vous connaissez le jeune là, non? Le petit jeune là. Je crois qu'il est au Cameroun. Voilà un contenu. Les gens ont plusieurs contenus ici dehors. Il y en a tellement de contenus. Il y en a tellement. Mettez les cœurs, ça va couper parce que je suis déjà dans la zone couverte. Je suis déjà dans la zone où il y a le réseau qui dérange. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Hein? Ouais, mettez les cœurs. C'est décourageant quand même. Hein? Tu parles aux gens et puis ils sont là. Il n'y a aucune interréaction. Franchement. Je ne pense même plus là où il y a le réseau qui pouvait couper. Lucas Landry, tu m'entends? Je crois que je suis en train de passer. Ouais, là le réseau est en train de partir là. Ouais, Adama. Marose, comme un de nos restaurants, avant-hier là, est en train de faner. Vous êtes là? Mettez-moi un peu les cœurs systématiquement. Je passe en fait, c'est la prison du Réo ici là. C'est la prison. Il brouille souvent les pistes là et ça fait que le réseau dérange un peu. Je ne sais pas si vous êtes là, vous m'entendez. Do you understand me? Est-ce que vous m'entendez déjà? À un moment donné, ça a bloqué, n'est-ce pas? C'est ok. Siena. Là, maintenant, c'est bon. Vous m'entendez mieux, là? Hein? Ça s'est coupé à quel niveau? Qui me suivait? Ma belle. Qui me suivait? Vous m'entendez maintenant? Janine. Janine Metalama. Vous m'entendez? Abba. Direction assistée, oui. Que tu as
tu as dit? Que dis-tu de compresseur et de Messa? Non, 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 je ne donne plus mon point de vue. Je ne donne plus mon point de vue de ce qui se passe sur la toile, direction assistée. Non, je ne donne plus mon point de vue et c'est comme ça. Oh, ma sister Agnès, t'as d'où ça va le carême? Ça va très bien le carême, ma soeur. Je te jure que je ne comprends pas. Depuis que le carême a commencé, j'ai envie de faire le direct chaque temps, chaque temps. Mais je n'oublie pas qu'il y a le carême, toi. Tu vois un peu, non? Alors que le carême, c'est un moment où tu dois être concentré. Mais bon, je peux être comme ça, je viens distraire les gens, mais ça n'empêche pas. C'est le travail aussi, non? C'est le travail aussi. Je peux être comme ça, je viens, je parle. Mais j'ai dit que je ne donne plus de point de vue sur quoi que ce soit. Ceux qui veulent se faire du beurre sur des situations des gens et tout, ils n'ont qu'à se le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'en ai comme ça ma claque à venir parler des vies des gens, à se faire des ennemis inutiles. Parce que quand tu es face aux gens qui ne comprennent rien du tout, hein, souvent on parle de dialogue, mais je pense que le dialogue, ce n'est pas dans leur quotidien. Ça ne sert à rien. Parce que le dialogue, ça veut dire que tu peux avoir ton point de vue, j'ai le mien. On ne peut ne pas s'entendre, mais on essaie de convaincre l'autre. Et on essaie de comprendre l'autre, pourquoi est-ce qu'il est dans cette position. Parce que tout le monde a le droit d'avoir son point de vue. On n'est pas obligé de se comprendre. Hein? À partir du moment où on peut déjà discuter et tout face à face sur une table. C'est ça mon problème. Donc maintenant, en ce qui concerne mes sangs avec compresseur, je ne donne plus mon point de vue. Je garde ça pour mes fesses. Vous comprenez un peu? C'est pas méchant ce que j'ai dit, je pense. Je garde ça pour mes fesses. Parce que j'ai osé le dire une fois. Voilà ça aujourd'hui. C'est devenu que ma soeur et moi, on a bagarré. Et ça, vous voyez un peu le genre. Que ma soeur et moi, on a bagarré. Jusqu'à maman est venue. Elle nous a séparés. Ah, Dama, on peut faire ça. Parce que j'avais osé seulement ouvrir ma bouche pour donner mon point de vue il y a longtemps. Pour dire comme quoi, je trouvais pas ça... Enfin... que c'était pas logique, quoi. Est-ce que vous voyez? Parce que tu peux arriver... Parce qu'on se dit qu'on se connaît déjà, on se côtoie et tout ça, c'est ce qui m'a toujours tué. Et ça va toujours me tuer, moi. Donc, c'est pour ça que je fais maintenant attention. Je ne me mets même pas en retrait des gens. Je ne me mets même pas en retrait des gens parce que je viens toujours avec ce côté-là, sentiment et tout ça là et tout. Non, je ne me mets même pas en retrait. Il faut se méfier, hein. Faut se méfier. Surtout les gens qui sont là, qui sillonnent, qui sont sur les réseaux sociaux là et tout. On se connaît, on est tous des Camerounais, mais on n'est pas obligé de se côtoyer. J'ai osé une seule fois, parce que j'ai dit de ma bouche que ce n'était pas normal. Que comment on pouvait manger ensemble, c'est ma moralité. Après, ça peut me frustrer. Et ça, vous voyez, mais il y a des gens comme ça qui sont sans vergogne, qui n'ont pas il y a des gens comme ça, ils en ont rien à foutre en fait de ce que tu peux penser. Ils peuvent venir manger chez toi, ils deviennent le diable. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens comme ça. Ils viennent chez toi. Ils mangent tous les jours. Mais s'il faut te livrer, il va te livrer. Il est prêt à donner ton nom. Peut-être même venir. Souvent, on dit que c'est les gens même qui te côtoient le plus souvent. Ce sont ces gens même qu'il faut avoir le plus peur. Parce que cette personne est capable, comme tu lui fais confiance, elle est capable de venir te mettre le poison chez toi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gens avec qui on a souvent plus confiance, ce sont ces gens-là qu'il faut souvent trop se méfier. Et Dieu a la chance de nous montrer tous les jours qu'il faut faire attention. Donc nous, on refuse souvent d'accepter ça. On le prend mal. On prend ça mal parce qu'on se dit que, oh, comme moi j'avais mal pris, que je trouvais que c'était pas normal. En fait, je refusais d'accepter, quoi. Hein? C'est pas normal que les gens t'accueillent chez eux. Plusieurs fois tu es parti, hein? On t'appelle avec des petits noms de, je sais pas, d'affinité et tout. Et puis à la moindre occasion, tu ne manques pas quand même de venir verser cette personne-là. Par rapport à quoi? Bah, appelez-vous, discutez. Si tu n'es pas capable, zap. C'est tout. Moi, ça m'avait heurté en fait. Et vous venez me demander encore aujourd'hui de venir parler de ce qui concerne le compris. Non, 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 tous, ils sont banqués. C'est des gens que j'ai mis tous de côté. Non, 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 non. J'ai mis tout ça de côté. Je n'ai pas besoin de m'encombrer l'esprit avec ça.
Vous voyez, même quand j'étais même dans mon coin, pour ce que j'ai osé ouvrir ma bouche, ça m'a valu que, ta soeur a volé la page, des non-sens, quoi, en fait, qui ne tiennent pas la route. Ça ne tient pas même dans les oreilles. Pourquoi vouloir venir... pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait plus ce que tu fais. Tu as fait un moment, on te cherche sur la toile, on ne te voit pas. Tu fais ta life, ta soeur fait sa life, et ils pensent que tout le monde tourne tout autour là dans les réseaux sociaux, que ce n'est que ça. Alors qu'on a bien d'autres choses à faire. Hein. Les réseaux sociaux, ça bouffe l'énergie, hein, mes gens, je vous ai déjà dit ça. Hein. Les réseaux sociaux, ça bouffe l'énergie. Tu te retrouves comme ça, tu as plein de choses et tout en retard. Tu regrettes pourquoi, en fait, pourquoi tout ce temps. Et non seulement ça, tu te retrouves même dans une situation où, attention, où tu te fais des ennemis. Hein. Soit tu viens, tu cherches l'argent, soit tu es là, tu te fais des ennemis. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous vous insultez. Vraiment, ça devient la guerre. On compte même des années et des années. Et puis après, un beau matin, voilà, la paix est bien. Donc, on peut s'insulter. Voilà, on peut y aller et tout. Non, mais moi, ça n'entre pas dans mon registre, en fait. Ça n'entre pas. Je te mets de côté. Là, vraiment, je suis hypocrite. Mais là, ça n'entre pas dans mon registre. Je te mets de côté. Et c'est ça, ton pire ennemi n'est jamais loin. C'est pour ça qu'on dit toujours de prier. Parce qu'au moins, ça va te permettre de voir. Il y a souvent, on refuse d'accepter certaines situations, mais on est là. Olivier Longchamp. C'est ça. Mano Sabi. Comment tu vas, mon bébé? Je te remercie parce que tu as pensé exactement comme le petit buzz qu'il y a eu, un petit buzz, un léger buzz où on a failli précipiter l'accouchement d'une blogueuse Mbrakata. Tu vois un peu, non? Mais je te remercie parce que tu es exactement parti chercher la vidéo comme je pensais. Après, je me suis dit, ça sert même à quoi? Mais bingo, toi aussi, tu étais déjà parti à la recherche. Et quand j'ai vu que tu m'as identifié là, j'ai dit, waouh, ce garçon-là, il est dans mon cœur. Ouais, il est dans mon cœur. Après, bon, maintenant, tu n'as pas mis un titre qu'il fallait. Hein. Ça, c'est juste pour attirer souvent les gens. Mais comme tu m'as identifié, hein, parce que souvent, vous mettez de ces titres qui vont faire en sorte que la personne va seulement aller guetter. Et comme moi, je ne suis pas souvent dans les buzz, donc, bim, la personne va aller cliquer pour voir. Tu vois un peu, non? Mais c'était ça. C'est la raison pour laquelle cette espèce m'avait bloqué. C'est la raison pour laquelle, parce que justement, je trouvais à cette époque-là que ce n'était pas normal. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle avait ses raisons. Que je n'ai pas le droit d'ignorer ces raisons-là. J'ai pas le droit. Voilà. Parce que quand quelqu'un vient comme ça là, surtout elle là, où elle va venir accoucher sur la toile, si elle vient comme ça, elle a ses raisons, elle sait pourquoi elle le fait. Elle sait pourquoi elle le fait, c'est pour ça. Mais moi, je fuis. Quand c'est comme ça, même à tout. Parce que j'aime pas quand on parle sur moi, quand on reste longtemps sur moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça m'énerve, Et donc, je préfère me mettre en retrait. Donc là, j'ai rechargé mes batteries. Bizarrement, je vous dis que je wanda sur l'affaire, c'est que au moment où moi, je dois être en retrait, moins visible, c'est là où je suis même alors signé un gangang. Vous allez me voir pendant toute la période de carême. Je serai là, comme ça là. Miss, vous allez me voir. Vous allez sauf que me voir. Et quelle heure? 17h42. 17h42. Tu es ma mère, tata de Dieu. Tu sais que je souffre. Ben oui, je sais, non, je sais. C'est pour ça que moi, je t'en veux pas. Hein. Moi, je t'en veux pas. Je serais capable de signaler
toutes les pages qui utilisent mon nom. Je vous rappelle que j'ai quand même plus de 300 000 abonnés dont j'ai des avantages. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai plein d'avantages que Facebook me donne. Mais moi, je ne signale pas les pages des gens qui... je ne signale pas les pages des gens qui mettent moi mon visage. Hein. Mais je wonder sur les gens que vous avez même très peu d'abonnés. Hein? Très peu d'abonnés. Mais vous allez faire signaler vos visages. Vous allez faire signaler vos visages. C'est-à-dire que quand vous vous permettez d'utiliser... C'est-à-dire, vous recopiez les visages des gens. Vous, on ne vous fait pas ça. Mais moi, prendre seulement, moi ne serait-ce qu'avec mon nombre d'abonnés, je suis capable de faire sauter une page. Est-ce que vous vous rendez compte? Le pouvoir que moi j'ai sur Facebook, avec mon nombre d'abonnés, je suis capable de faire sauter une page. Mais moi, ça ne me dit rien, j'en ai rien à foutre. Mais pour une vidéo que j'ai osé mettre sur ma page, la personne est partie mettre signalement les droits d'auteur du visage. Ah, dama. Et ceux qui sont là, comme les vous, là, les man no sabi là. Hein? Les vous comme ça, que vous êtes là, vous reprenez justement pour des coupures, des vidéos, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les directs. Vous faites des montages et tout. Si tout le monde commence donc à vous signaler, puisque c'est votre contenu, c'est votre concept en fait. Si tout le monde commence à vous signaler, ça va devenir quoi? Mais c'est malheureux. Ça, c'est être vraiment... Moi, on utilise, que ce soit à YouTube. Moi, j'avais donné déjà l'autorisation à YouTube que les gens peuvent utiliser. Je m'en fous. Tout le monde a sa façon de chercher l'argent. Il y a des gens qui ont leur façon de chercher l'argent comme ça. Ça dépend du contenu que tu crées. Ça dépend. Hein? Tu prends à gauche, tu prends à droite et tout ça là. Après, tu mets les visages des gens. Il faut même avoir l'intelligence là de savoir couper et à quel moment pour que la personne arrive à parler et que la personne arrive à dire des choses et qui fasse rigoler en fait. Hein? C'est purement de la méchanceté, mais bon, que ce que tu veux, c'est le monde de Facebook. Hein? C'est le monde de Facebook, c'est comme ça. Hein? Facebook est comme ça. Hein? Les gens sont tellement... Et tout le monde ne peut pas être comme toi. Hein? Moi, je dis souvent que je suis pas une sainte non plus, mais je sais quand même que je m'apprécie quand même. Je vous assure, wallahi, je m'apprécie quand même. Ouais. Il y a encore un truc que je dois faire sur moi, c'est le travail. Je rigole un peu trop avec tout le monde. C'est ça, en fait. Je rigole un peu trop avec tout le monde. C'est-à-dire, je prends tout le monde un peu comme moi. Mais à force, je me rends compte que, eh ben non, tout le monde n'est pas en fait comme moi. Il faut que je fasse le tri. Rien que pour ce que je suis et ce que je fais et ma vie, comme je suis là, normalement, je dois me mettre des barrières. Et je ne fréquente pas n'importe qui et n'importe comment. Sincèrement. Je dois me mettre des barrières. Sérieux. Il y a des gens qui sont encore là, qui attendent la moindre occasion, que dès que ça pète seulement entre vous, bim, la personne vient et apporte le buzz. La personne apporte le buzz. Tout se règle maintenant sur la toile. Il n'y a plus l'éthique de l'amitié. Il n'y a plus l'éthique même de la valeur de la personne. C'est-à-dire que vous êtes la connaissance. Il n'y a plus ça. Tout est déjà devenu buzz. Tout est déjà devenu... on vient créer tout et n'importe quoi en fait. C'est qui? Oula. Oula. C'est quoi ça? C'est le SAMU? Ouais. Il
faut faire vraiment attention à toi. Non, je fais attention à moi, que les gens vont me voir où? Si ce n'est pas les conneries de Facebook, les gens me voient où? Mais seulement je ne fréquente plus n'importe qui, parce que je ne donne plus l'occasion à n'importe qui. Ça dit que ça ne me regarde pas seulement seul, hein. Je vous dis, il a toujours dit ça. Qu'on est tous concernés, hein. Tous les comportements que vous voyez là sur la toile et tout, faites pareil, hein. Faites très 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 attention, hein. Déjà, n'emmenez pas les gens chez vous n'importe comment. De deux, ne fréquentez pas les gens comme n'importe comment. Faut faire attention, hein. Même le simple bonjour peut te coûter des regrets, hein. Mais vraiment des regrets. Le simple bonjour. Quand vous voyez que la personne vrille un peu, on n'est plus à l'air de comprendre que, eh ben, si elle a dit ça, c'est parce que c'était ça et tout. Moi, je suis toujours dans le côté psychologique parce que j'essaye toujours de comprendre. Moi, j'ai raté ma vocation de ce côté-là. J'essaie toujours de comprendre. Maintenant, je me pose plus de questions. J'en ai rien à foutre. J'ai une vie de famille, j'ai mon mari, j'ai des enfants, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai mes frères. Donc, s'il arrive, j'ai mes nièces, j'ai mes neveux. Est-ce que vous voyez un peu le genre là? En dehors de... Franchement, plus rien ne m'ébranle. Parce que si quelque chose m'arrive aujourd'hui, ce n'est que ma famille en fait. Le reste, rien à foutre quoi. Ce n'est que ma famille. Ah ben oui hein. Donc maintenant tu vas venir avec tes chichis et puis je vais chipoter comme avant là. Ben oui tu sais. Mais non mais en fait pourquoi? Non je me pose plus la question. Parce que je t'envoie balader, je t'envoie chier carrément direct. Vite fait, bien fait. Allez, dégage. C'est comme ça. Avan, ça va? Bon, je vais me mettre là vite fait. Là, c'est qui? Il ressemble à mon fils. Hein. Il ressemble pas à Nicolas. Je vais me mettre là. En fait, c'est qu'il va être 18h. Et je ne sais pas si le chemin de croix, ça doit être à 20h. Hein. Qu'est-ce que j'ai entendu dimanche? C'était 20h? Je ne pense pas à 18h. Sinon, la pépette m'aurait déjà envoyé un message. En fait, le truc, c'est que je veux rester un peu avec vous ici, là, avant de rentrer à la maison. Hein? Parce que si j'entre au garage, ça va déconner un petit peu. Au garage, ça va déconner un petit peu parce qu'on entre en souterrain et le réseau ne passe pas bien. Donc, je veux qu'on reste encore même 5-10 minutes ensemble et puis après, je vais ranger la voiture au garage. Voilà, on reste un peu ensemble. Ça me permet de vous lire. Hein, et je me sens aussi un peu en sécurité. Est-ce que vous avez partagé quand même? Alors, Honorine, mais là, meilleure décision. Attendez, pas mes lunettes. La vieillesse. Mais genre, l'année prochaine, 50 ans. Ah, demain, on peut faire ça. 50 ans. Où sont mes lunettes? 50 ans. Ça vient avec tout. Moi aussi, je commence déjà à être comme nos mamans avant là, quand on se moquait d'elle. Dès qu'elle s'est là porter ses lunettes, elle met ça jusqu'ici. Mais c'est la perruque qui me gêne là comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Non, on va pas quand même monter la coupure de la perruque quand même. Mais ça se voit quand même un peu. Après, tu commences... Et les lunettes qu'on fait à l'heure actuelle, les lunettes qu'on fait maintenant, c'est que tu es dans mon cœur. Oui, man, Sabi, toi, tu peux prendre mon image, t'inquiète pas. Hein. Moi, je vais jamais te signaler. Jamais, jamais. Il faut que ça vienne de moi. Tu peux prendre mon image, comme tout le reste même. Ceux qui veulent prendre mon image et tout. Hein. Je dis que moi, avec mon nombre d'abonnés, je pense que je suis même la seule. Hein. En dehors de ceux qui sont en haut là. Mais l'ouest de Star Mbrakata, là, je suis la seule. Il y a plus de 300 000 abonnés. Je dis que moi seul, je fais un signalement, je fais sauter une page. Ouais. Mais c'est pas dans mes objectifs. Je suis pas comme ça. Et même, je dis même souvent que, même s'il arrive, comme là, moi, je ne suis pas dans le truc qu'il faut se dire que l'argent à tout prix. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que tu meurs aujourd'hui. Cet argent-là, ça va encore te servir à quoi?
Tu meurs aujourd'hui, ça va te servir en quoi cet argent? Alors que tu as bien d'autres valeurs à côté, surtout que si tu es marié, surtout que si tu as des enfants. Que si vous n'arrivez pas à comprendre que des fois tu as envie de te retrouver avec ton homme, vous êtes seulement qu'à deux. Ou alors tu essaies de reconstituer ce noyau familial. Parce que quand tu es dans les réseaux sociaux, tu n'as pas le temps de t'occuper de ton mari et des enfants. Je vais vous dire, c'est une préoccupation, hein. Mais pas possible, c'est une préoccupation quand tu es tout le temps, chaque temps dans les réseaux sociaux. Vous avez vu? Moi, voici, je suis arrivé. Au lieu de teindre et de couper tout, je dis que je rentre. Je dis que je viens d'abord m'asseoir avec vous. Donc, imaginez un peu ceux qui sont dans le quotidien, qui sont là à tout prix, non seulement pour les vies des gens, non seulement pour créer des contenus, non seulement pour essayer de trouver, parce qu'il faut faire tout et tout pour venir s'asseoir et montrer qu'il y a quand même quelque chose. Et réfléchir de façon à ce que les gens viennent pour avoir la visibilité. C'est de l'énergie. Hein? Vous croyez que ça se fait comme ça là? Que dès que tu mets l'écran après, boum, ça prend? Ça ne prend pas comme ça. Hein? Ça ne prend pas comme ça. Après, il y a ceux qui sont là qui se disent, ah, tant mieux. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, et bon, ce n'est pas bon. Donc, moi, s'il arrive même qu'un jour, que la page se disparaisse, eh ben, tant pis, ça disparaît, c'est pas grave. Et puis après, on recrée encore une autre page. Et puis quoi? Et puis quoi? Quelles sont des situations dans la vie qu'il ne faut pas affronter? Parfois, il faut me laisser même que les gens racontent même des conneries sur vous. C'est bien du moment où tu sais que tu es en bonne santé. Si je venais toute maigre, là, ça allait crier autre chose. Tu peux décider de ta vie ce que tu veux, mais tu décides dans ton milieu et non pas venir là. C'est que quand tu viens, tu fais, les gens pensent qu'ils maîtrisent ta vie. Dès qu'ils ne te voient plus, il faut créer quelque chose. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut les mélanger. Comme ça, ils ne savent même pas exactement qui tu es, ce que tu fais ou comment tu fais. Et le meilleur truc encore, c'est quoi? C'est que quand tu bloques, mot ça le goût mal. Quand tu bloques, tu fais pack, bloqué. C'est bon jusqu'à... Surtout quand la personne est trop intéressée, ça m'énerve le trait là. Ça m'énerve ça. Comme si j'ai envie de prendre une mèche qui vient de là. J'ai mis les lunettes sur les yeux. Voilà, si je prends une mèche et que je mets là comme ça. Voilà, comme ça là. Voilà. On ne voit plus trop la coupure, non? Super. Tout est dans la création. Christina Sareva, ça va? Bonjour. Joe Sassa. Oui, quand les plans des méchants n'ont pas fonctionné, ils se montrent. Rien ne reste caché. Oui, c'est ça. En fait, Jim. Béjon, you are very right, my dear sister. Meilleure décision et je suis de même avis que toi, Tata Doudou. Honorine Mela, mais oui, moi j'ai dit que le tout si, le carême si, vous allez sauf que me voir. On va faire le carême ensemble. Vous allez sauf que me voir. Sauf que je ne suis pas là pour venir vous distraire. Je suis seulement là pour vous. C'est-à-dire que je suis là. Il en faut que je reste fort, je suis là. Hein? Ça existe même encore, les histoires des étoiles là. Ça existe encore. Mettez-moi encore une étoile, voir. Jason, Sylviane. Mets un peu une étoile. Mettez-moi un peu l'étoile pour voir si ça existe encore cette histoire-là. J'aurais besoin de vous parler de quelque chose avec vous. Oui, Christina Sareva. Je réponds au 06 58 15 90 06. Par WhatsApp, hein. Par WhatsApp. Par WhatsApp. Hein. S'il faut me parler, tu m'envoies un message et après je réponds. Il y a des gens qui m'envoient plein de messages par Messenger. Mais je réponds très rarement. Il faut savoir que c'est à Messenger, justement. Il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a plus les étoiles. Direction assistée. Il n'y a plus les étoiles. Ça n'existe plus. Attends, ça c'est quoi? Mais voici une étoile. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pas d'étoile ça?
Mais si, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ah. Ah, c'est Janice qui demande. Janice qui veut parler. Il n'y a plus les étoiles? Les étoiles n'existent plus? Essayez voir un peu. Qui veut essayer? Même si c'est une étoile, hein, je n'ai rien à foutre. Mais qui essaye? En fait, c'est juste pour savoir si ça marche encore. Hein. Corinne et Yenga, ça va? Parce que je n'entends plus trop ça, l'histoire d'étoiles, machin et tout ça là. Je n'entends plus trop. Sincèrement, moi j'ai décroché. Hein. J'ai décroché, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas. Je sais qu'il y a les gens comme Mano Sabi des fois qui... il n'y a pas? Eh ben tant pis, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas d'étoiles sur votre live. Ah ouais? Ah ouais? Il n'y a plus d'étoiles sur ta page. Ah bon? Eh ben ça doit être la petite connasse là qui m'a signalé. Hein. Eh ben c'est elle. Hein. C'est ça. Ben écoutez, hein, je vais voir si ça revient, tant mieux. Si ça revient pas, hein. Écoute, on s'en fout. Mais je sais que hier quand même, parce que comme j'avais enregistré, vous avez vu la vidéo que j'avais mis, non? C'est qui a raconté comme quoi, ouais, j'ai fait des problèmes avec ma soeur, et que notre mère, a raconté plein de conneries là. Hein? Donc, comme j'ai eu à mettre cette partie-là sur ma page, eh ben, figurez-vous qu'elle m'a signalé. Elle m'a signalé, j'ai un droit d'image. Elle ne sait pas que si moi, j'envoie les gens comme ça là, que cacham, sa page va sauter, hein. Et que si moi, je pars aussi avec, pour signaler, sa page va sauter. Et je fais même sauter sa monétisation. Oui. Mais je suis pas comme ça. J'ai seulement, Wanda, j'ai rigolé. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu fais les problèmes, et tu n'es pas d'accord, parce qu'on vient maintenant t'afficher. Non mais, allô quoi. Hein? Ce n'est pas moi qui vais la faire accoucher. Elle va accoucher à terme. En temps voulu. La Black Beauty. Comment tu vas? Hein? Malise Kake, tu dis même quoi ma soeur? Tu viens d'arriver. Ça dit que les gens sont terribles. Hein? C'est elle qui est la première à venir raconter des conneries sur moi. Hein? Elle voulait tuer un membre de ta famille. Son plan a échoué. Je l'ai démasqué. Ouais. La Black Beauty. Je te dis, c'est elle qui... Elle fait une vidéo. Elle m'insulte. Elle finit de m'insulter, ma soeur et moi. Après, moi je prends, je mets sur ma page. Elle vient, elle me signale derrière. Hein? Elle me signale derrière. Et toi-même, ainsi que ta famille, ça va, tout le monde va bien, ma chérie. Si tu vois comme ça, comment je suis en bon point, tu ne vends pas mon gros ventre de cacassi. Hein? Pendant la période de carême que je dégraisse souvent un peu. Donc, on va voir d'ici la période de carême, tu vois un peu, non? Je dégraisse souvent, donc le gros ventre, si normalement, devrait disparaître d'ici la fin de carême, à la période de Pâques, quoi. Tu vois un peu, non? Le gros ventre de cacassi, un boumebi. Non, tu es arrivé, j'étais en train de rire, en fait, que c'est bizarre parce que c'est toi qui m'insultes, c'est toi qui viens inventer, c'est toi qui viens faire un direct, tu postes. Et maintenant, moi, je reprends le même direct, je mets sur ta page, hein? Et donc tu viens me signaler. Je vous ai, j'ai reçu ça. Hein. Mais c'est parce que je n'ai pas voulu encore prêter attention. Sinon, j'allais faire les captures d'écran et j'allais poster pour dire que bon, voilà ça. Mais bon, elle n'est pas intéressante. On va banquer ça. C'est juste... c'est des petites personnes en fait que tu rencontres dans ton parcours. Hein? On appelle ça les parcours c'est des désespoirs en fait, tu vois, des accidents de parcours, voilà. On appelle ça des accidents de parcours. Tu rencontres des gens comme ça et puis après tu te dis mais pourquoi en fait? Pourquoi c'est tout?
Donc, ça confirme seulement plus tard. Parce que non seulement tu ne côtoies pas la personne tous les jours pour savoir vraiment qui elle est, comment tu peux la fuir. Et après, bon. Donc, c'est tout. Donc, voilà. Sinon, mes gens, je vais voir. Demain, on est quoi? On est samedi. On est samedi demain. Je vais voir ce que je peux proposer pour demain. Non, bah en fait, je n'ai rien à proposer. Je vais aller voir ma petite fille. Je m'en vais à Poitiers demain. Je vais voir ma petite fille. Hein? Vous savez, non? Vous savez que j'ai une petite fille. Je suis grand-mère, déjà. Mais sauf que, bon, ma famille, là, je ne les mets pas sur les réseaux sociaux. Hein? Je pourrais, mais je ne les mets pas sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai constaté maintenant que les gens veulent tellement savoir dans la vie des gens, des autres, venir inventer même, ils se permettent même et tout, et ils viennent s'asseoir, c'est-à-dire ce que eux ils sont, ils veulent attribuer ça, pardon, aux autres. Non, 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 non. Même quand ma maman est partie au Cameroun, je n'ai pas filmé et pourtant j'ai les photos. Même quand la pépette elle est partie avec sa grand-mère, je n'ai pas filmé. J'ai les photos. Ouais, non, mais je n'ai pas posté. Parce que quand elle arrivait souvent, maman, ou quand elle partait, ça dit, vous étiez au courant de tout. Tout le monde savait. Ça devenait vraiment déjà que genre, ou tata doudou, on connaissait déjà à quel moment je pète, je chie, je pine, je jouis et tout ça là. Maintenant, comme on n'a plus vraiment le vrai réseau, il faut maintenant venir créer la Black Beauty. Hein? Toi, tu es la génération qui vient derrière nous. Hein? Donc, tu vois comment ça se passe avec nous. Des étapes et des étapes. Maintenant, à toi de savoir comment tu vas définir ton blog. Est-ce que tu comprends? Sache que tu auras plein d'ennemis et même ce que tu ne t'attends même pas que tu auras des ennemis. Et sache qu'ils seront toujours là, ils vont toujours te titiller parce qu'ils sont déjà habitués à te voir comme ça. Hein? Il y a la monétisation qui est arrivée là. D'autres qui vont se prendre vraiment dans cette monétisation. Il faut qu'ils trouvent quelque chose, un moyen sur toi, rien à foutre de ce que tu peux penser ou de ce que tu peux avoir dans la tête. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Ma petite fille est là maintenant aujourd'hui, 3 ans, hein, je te dis. Vous savez comment elle m'appelle? Mamie Black, au bout de ça. Donc, je vais aller rester avec elle. Oui, exactement, je vois très bien, merci pour te... Ah, je te dis, hein, je te dis la persécution, hein. Et là, dans cette persécution, je vais te dire que c'est toi qui l'as choisi. C'est pas eux qui doivent venir choisir cette persécution. C'est toi qui choisis. C'est-à-dire que tu prends ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de positif pour toi et ta petite famille. C'est ça que tu entres avec. Ou dit Yami, sinon tu vas te retrouver là, que quelqu'un vient comme ça là. Il vient, il te titille exprès, bim. Peut-être qu'il n'a pas mangé chez lui. Peut-être qu'il n'a rien même qui va arriver à la fin du mois. Peut-être qu'il est même là, il a fait 1 mois sans binda. Je vais te dire qu'ils sont même des fois là, le froid qui arrive là. Mais peut-être vous n'êtes pas conscient. Toi, tu as peut-être un homme. Mais imagine quelqu'un qui n'a même pas d'homme, qui ne voit même pas où le plancton passe. Est-ce que tu comprends? La personne se retrouve là, dans les réseaux sociaux. Hein? Et toi, tu vas venir te mesurer à cette personne-là. Quand tu vas venir lui parler de ta moralité et de ton sens de la vie et comment est-ce que tu comprends, comment est-ce que tu vois les choses. C'est-à-dire que toi, tu sors le matin, parce que je vois souvent certains tes directs, tu vas le matin, tu démarres ta voiture. Ça, c'est déjà un contenu, hein. Je vais te dire, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, hein, même si tu n'as même pas beaucoup de gens qui te regardent, hein, c'est déjà un contenu. Parce que je vais te dire que tu arrives déjà à influencer quand même les gens qui restent dormir. Parce que toi, tu es debout, tu es consciente de la réalité, en fait, de tout ce qui se passe autour de toi. Tu es une personne réelle. Tu te lèves le matin, tu vas travailler. Tu es confronté à ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc toi, tu vas travailler. Le contenu que tu fais le matin pendant que tu conduis, fais attention quand même parce que ce n'est pas bon au volant.
Hein, il suffit d'une petite distraction là et bim, tout peut arriver. Ok, c'est pas conseillé. Mais le fait de te lever le matin, d'aller à ton lieu de travail, travailler, passer une journée entre ce que tu as eu à rencontrer là-bas avec tes collègues. Est-ce que tu comprends? Ce que tu as eu là-bas comme difficulté ou encore même, ça peut être quelque chose de bien. Tout ce que tu as eu à croiser là-bas, à rencontrer, c'est-à-dire que tu as déjà quand même changé d'univers. Quand tu viens maintenant pour tomber dans la bouillabaisse, parce qu'à Facebook c'est la bouillabaisse, il faut savoir avoir le discernement. Quand tu tombes là-dedans, c'est à toi de faire le tri. Parce que l'autre c'est que tu es dans la réalité. Mais là, ici là, c'est la bouillabaisse. Donc fais le tri de ce qui a de bon. Tu rajoutes ça à ce que tu as vécu dans la réalité. C'est ça que tu prends, tu entres avec chez toi. Sinon, oh merde, tes collègues te font chier. Tu arrives encore à Facebook, tu entends qu'on a parlé de toi ou on a inventé. Tu viens, tu tombes encore là-dedans, non, tu moupes. Imagine comment tu portes tout ça. Tu montes donc avec chez toi. Tes enfants te disent bonjour, tu n'es même pas là, tu ne les calcules même pas. Ton mari te salue, rien même, tu n'es même pas dedans. Tu les laisses même affamés. Parce que tu rumines déjà, tu ronges, c'est-à-dire que ça te ronge déjà, il faut déjà réfléchir comment est-ce que tu vas faire pour venir t'asseoir et répondre. Comme tu ne peux pas répondre à la maison, il faut créer une sortie pour aller comme, moi voici dans la voiture, non. C'est que je viens de parler ici, là, je laisse tout ça ici dehors. Je n'entre pas avec chez moi. Quand j'entre chez moi, c'est autre chose. Je laisse tout dehors. Dedans là, je deviens l'épouse, la mère. Est-ce que tu vois un peu? La jeune dame là. Hein? C'est comme ça. Et là, tu vas vivre tranquillement, tranquille. Tu viens, si tu veux faire les contenus, genre, tu fais les coupures de vidéos, il faut être subtil. Attention. Sois subtil. Faut faire attention. Donc mieux tu trouves autre chose. Moi je suis bien dans mon registre. Hein? J'ai bien choisi mon registre. Mon registre, ma ligne éditoriale, c'est l'art culinaire. C'est la nourriture. Je peux allumer ma caméra, je dis que bon, maintenant je suis en train d'inventer une recette. Je pose le saucisson là-bas. Je mets la courgette de ce côté. Je prends le gruyère, je mets comme ça là. Il y a tellement de trucs dans la cuisine, le goût de ça. Donc à tout moment, là, ma main s'est grattée. C'est l'argent qui va entrer. C'est quoi ça? C'est la main droite. Non, la main droite, généralement, on dit que c'est que tu vas me dépenser. Je n'ai même rien. Donc, l'art culinaire, c'est-à-dire que je peux venir à tout moment. Je commence à faire une série, comme je fais souvent. Mais là, j'ai vraiment la flemme d'être dans la cuisine. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous pouvez comprendre que j'ai la flemme d'être dans la cuisine? Genre 2 heures du matin, 3 heures du matin. Je ne connaissais plus le sommeil. C'est vrai qu'il y avait aussi l'argent qui venait, qui suivait. Mais je n'avais plus ça. Est-ce que vous voyez un peu? Je n'avais plus ce côté-là que mon chéri et tout. C'est-à-dire que je pine vite fait. Parce que je pense, je réfléchis déjà que la commande là, il faut que je mette ça à jour. Les enfants là-bas, ça tirait de gauche à droite et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, maintenant, j'ai fait... Je souffle un peu. Le goût de ça. Je souffle. Bon, allons garer la voiture. Après, je rentre. Parce qu'il faut que je sache comme je dois aller à... Je dois aller au chemin de croix. On est vendredi aujourd'hui. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Si ce soir, je suis en forme et que je revienne... Si je reviens ce soir, je ne pense pas, hein, parce qu'il y a quand même le chemin de croix qui est à 20h. Si le chemin de croix est à 20h, je ne vais pas venir tout de suite. Je vais venir seulement demain. D'accord? Demain ou bien pendant la route, au moment où je vais partir. Je vais aller rester avec ma petite fille. Ah oui. Je vais à Poitiers. Au bout de ça, une vie de famille. Moi, je suis toujours là. Bien avec mon mari. Bien avec mes enfants.
Tous. Alain, la Pépette, Nicolas. Vous voyez un peu, non? C'est ça qui est bien. Tu t'as dit que mon rôle de mère, je suis dedans. Mon rôle de femme, je suis dedans. Mon rôle de complice avec mes enfants, je suis dedans. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne me cherche pas. C'est pas les histoires là que tu cherches, ta position en fait. Non, moi je cherche pas de position, mes gens. Mais figurez-vous un moment que j'étais déjà arrivé comme ça. Je ne savais plus où j'habitais ou ce que je faisais. Hein. Tu passes ton temps seulement dans la cuisine. Hein? Tu manges la cuisine, tu chies la cuisine, tu dors la cuisine. Par moment, je dormais tellement j'étais fatigué. Hein? Je dors, je suis fatigué d'aller me doucher. Fatigué, mais grand fatigué. Hein? La grande fatigue. Pas les conneries. Hein? Fatigué que fatigué. Tu perds même à un moment donné l'estime de soi. Hein? Parce que tu es focalisé sur quelque chose. Tu cherches l'argent. Quel argent même? L'argent même que tu vas chercher. Même chercher. Tu cherches l'argent et puis tu vas laisser ta vie en péril. Ta santé. À cause de l'argent. Il faut avoir le goût de la vie, mon frère. Il va avoir 50 ans. Il faut que ça vienne trouver que je suis en joie de vivre. Le reste, ça va venir après. Vous voyez, non? Quand tu arrives à un stade où tu ne peux même plus... tu dors seulement l'argent. Tu parles l'argent. Quel est l'argent qui n'a pas travaillé pendant la période? Les musulmans m'ont donné l'argent. Hein? Tu es là, tu travailles. Les musulmans m'ont donné l'argent jusqu'à... Tu te lèves matin, midi, soir. Tu es là, tu nettoies, tu attaches, tu cours. C'est toi qui vas avec les fournisseurs. C'est toi qui reviens. C'est toi qui viens encore laver, attacher. Hein? Tu prépares. Après, tu pars pour livrer. Tu vas chercher. Ok. Madame. Non, il faut le faire. Hein? Moi, je suis une one tête. Je suis une autre. Bon, mes gens. Je suis en tenue de combat, toujours prête. Vous avez vu, non? Toujours prête. J'ai mis ma voiture au garage. Amoureux dit, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à plus tard, ok? Je vous dis à plus tard parce que je vais pas sortir les clés de la maison. Merde, vous avez vu la qualité là que tu as envie de pisser. Tu te retrouves devant la porte et la clé disparaît alors que tu viens de la voir là tout à l'heure. Madame, j'ai regardé, j'ai les pieds croisés. J'ai les pieds croisés et tout le monde me voit. Hein? Les gens qui sont perchés sur les fenêtres là. Je viens de voir la clé de la maison là. À l'instant, la clé a déjà disparu. Le pipi sert déjà. Mais Seigneur. C'est la clé là. Oui? On peut faire ça. On va après. Allons-y à la maison. Allons-y. Vous êtes encore là. Mettez les cœurs, non? Si vous êtes là, mettez les cœurs que je sache que vous êtes là. Vous êtes là encore là. Hein? Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes encore là. Coucou. Tu es devant la porte, tu m'attends. Ah, d'accord, ça va toi. Ça y est, c'est les vacances. Je suis en direct. C'est pas grave. Là? Ben alors.
Vous m'avez pissé. Le petit... Ah ouais. J'ai pissé. Sors-toi de là, maman. Tu fais exprès. Oh. Tu fais le live sur qui encore? Tu fais le live sur qui encore? Non, c'est pas ça. Elle fait comme ça va piquer. J'ai dit que comme j'appelle au temps de faire le live, je fais la et là, cette histoire de carême là, et je fais le live. J'ai vu ça, tu fais le live en sortant de... Mais non, la viande, tu sais que je mange pas la viande, non, maman. Ah bon, il faut que moi? Mais non, on l'a mangé hier. Ils mangent les pâtes ketchup et gruyère. Leur sauce de tous les temps, là. Bon, mes gens, je vous laisse, non? Je suis déjà arrivée à la maison. Ouh, j'espère que vous n'avez pas vu les fesses de ma fille, hein? Hein? Vous n'avez pas vu ses fesses, non? Bon, je vous laisse alors. Vous êtes là, hein? Jacqueline Obamé, Laura Pelé, Aline Pira. Non, Aldine. C'est Aldine Pira. Malice Kake, vous êtes là, hein? Mettez les cœurs, non? Que je sache si vous êtes là. Qui c'est qui a reçu les roses, là? Ah, ça sent bon. J'ai eu 2 bouquets. J'ai eu droit à 2 bouquets. Avec un cœur. Vous avez vu le cœur, non? Les fleuristes, là, ils savent souvent faire des choses. Comme ils savent que c'est la Saint-Valentin et tout ça. À Dama, ils ont fait un truc comme si c'était un genre de... Comme si c'était la demande en mariage. Hein. Regardez comment ils ont fait ça. Mais il faut vraiment être ingénieux. Regardez, vous voyez, non? Hein? Vous avez vu comment ils font ça? C'est-à-dire, ils te font un truc comme ça. C'est comme si c'était un coffret que tu vas ouvrir. Alors que c'est juste un cœur avec du polystyrène tout autour. Et puis, ils ont mis de... Voilà, ça, c'est terminé. Moi, je n'aime pas les histoires si. Hein. On te donne les fleurs. On te donne les fleurs que quoi? Les trucs qui vont faner, ça va se gâter après. Oh. On peut même acheter même un parfum, une bague ou un truc et tout ça là. Les fleurs. Je ne peux pas dépenser l'argent pour les fleurs. Ça va se gâter. Comment? Regardez. Voyez, non. Et ça ici. Et voici l'autre bouquet. J'ai eu droit à 2. Regardez. Oh, je te dis, Aldine Pirata, tu ris même quoi même. Ah. Tu ris même quoi. Mamoun? Est-ce quoi? Elle est au téléphone? Non, parce que en fait, j'étais en train de demander hier là. Hier quand on est parti. C'est hier? Non, pas hier. Hein? Non, j'ai pas. C'est bon. Mais ouais. Ouais, ça a été bon. Ouais, je sais. Mais le chemin de croix, ils ont dit que c'était à quelle heure? Toi, tu avais suivi? C'était 18h ou 20h? Là, il est 18h passé déjà. Je ne sais pas. Oui. Tous les vendredis, le chemin de croix.
Demande-lui un peu si elle avait suivi. Où sont mes popcorn? Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Je suis dans mes popcorn et tout ça. Mais je vois que vous revenez encore. Toujours aussi belle tata, Doudou. Je ne recevais plus tes notifications. J'espère que tu vas... Maintenant, tu vas donc recevoir parce que moi, chaque temps, je vais faire maintenant le direct. Tu comprends, non? Chaque temps, je vais faire maintenant le direct. Tu vas maintenant recevoir. Mais je vais vous laisser, mes gens, parce que je vais vérifier. Faut que je regarde l'heure. Hein? Je vais regarder l'heure. Voici mon petit péché mignon. Les popcorn. C'est mon petit péché mignon. Oui. Donc, je vais aller faire le tour de la toile un peu voir. Avec mes popcorn. C'est mon péché mignon. De cette période de carême. Je vous laisse ça. Je vous laisse. Moi, ça, je peux m'asseoir comme ça et finir de manger tout ça. Vous voyez, moi. Ouais. Vous savez où j'achète ça? J'achète ça à Carré Finland. Dans les salles de cinéma, là. Après, je rentre avec. Et bien, c'est ça ici, là. Je peux me manger pendant 2-3 jours. Après 2-3 jours. Again, n'abonne pas. Elle ne disparaît même pas. Même si c'est par terre, je ramasse. Oui, je ramasse parce que c'est moi qui fais le ménage. Et je sais que par mon frère a fait le ménage aussi. Vous voyez un peu, non? Donc même si ça tombe, c'est pas grave. Bon, les gens, je vous laisse. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être demain je vais revenir, mais je suis du côté de Poitiers demain. D'accord? Je vous embrasse fort. Bisous. Bye.